120 secondes. L'invité de la rédaction. L'homophobie pourrait être à l'avenir poursuivie au même titre que le racisme dans notre pays. C'est la commission des affaires juridiques du Conseil national qui a voté cette proposition à l'initiative du jeune parlementaire valaisan Mathias Reinhardt. Le Matin s'en faisait l'écho la semaine dernière, une modification de la norme pénale qui inquiéterait les milieux religieux. En effet, la Bible et le message de l'Église catholique vis-à-vis des homosexuels pourraient être qualifiés d'homophobes. Pour en parler, nous accueillons Jean-Gabriel Queno, diacre de la cure de Chastavel. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors Jean-Gabriel, vous n'êtes pas catholique. Non, mais alors je suis solidaire de leur message complètement. Très bien. Alors est-ce que vous avez parfois peur d'être considéré comme homophobe ? Vincent, le rôle de l'Église, et par conséquent le mien, c'est de lutter contre les forces du mal. J'entends par là les légions de Lucifer, qui sont composés de démons cornus à la queue de serpent, n'est-ce pas? Ils sont au nombre de centaines de milliards et non de cesse que de tenter de corrompre la création. C'est une guerre incessante, fatigante, qui mobilise toutes les forces des soldats de Dieu que nous sommes. Jour après jour, nous relisons le texte et remontons sur la colline. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, simplement que c'est pas une brochette d'amateurs de la rondelle qui vont me faire peur. Donc vous assumez des propos homophobes? L'homosexualité est une infamie aux yeux de Dieu. Nous lisons dans le livre, ne vous abusez point. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes homosexuels n'hériteront du royaume de Dieu. Oui, d'accord, mais là, il s'agit de vieux textes qui ne sont plus défendus par l'Église chrétienne. Pas du tout. Regardez, je suis à la fin du livre. On est en plein dans le Nouveau Testament, dans la première lettre aux Corinthiens. Alors, c'est après les évangiles, donc on ne peut pas parler de vieux textes comme ça. Non. Les chrétiens progressistes ne peuvent pas ignorer ces commandements comme ils le font avec ceux tout aussi valables de l'Ancien Testament. Mais si la norme pénale change, ces propos pourraient devenir hors la loi. Eh bien, ma foi, la loi des hommes a souvent été une incouple à la loi divine. Nous devons faire avec, que voulez-vous? C'est comme d'habitude. Et vous ferez quoi? On ne va rien faire du tout. Je vois pas comment les chachottes réussiraient à faire interdire la Bible. Même les Juifs n'ont pas réussi. Puis je peux vous dire que cette équipe-là, ils ont d'autres moyens. Mais la Bible n'est pas antisémite ni raciste. Alors, nous lisons, si vous me permettez, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Oui, alors ça, Et quand une femme noire, une Cananéenne, vient demander de l'aide à Jésus, eh bien, il l'ignore complètement. Il lui dit, je ne te vois pas. Je te sens, mais je ne te vois pas. C'est seulement quand elle se met à genoux et qu'elle le supplie de l'aider en se comparant à un petit chien qui réclame des miettes ça, qu'il consent enfin à lui venir en aide. Attendez, ce que vous dites, Jean-Gabriel, c'est que la Bible contient déjà des propos qui tombent sous le coup de la loi antiraciste? Non. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas arrêter un message qui est porté par la foi. Mais l'Église ne relaie pas de propagande antisémite ou raciste, alors qu'elle a souvent des propos durs envers la communauté LGBT. Oui, alors ça, c'est un problème. Mais ça, ça, c'est de la faute à tous ces progressistes gauchisants sous l'emprise du démon qu'on retrouve dans les églises d'aujourd'hui. Regardez le pape François, par exemple. Alors celui-là. Mais Dieu soit loué, c'est en train de changer. Comment ça? Eh bien, depuis le 9 février, les gens réapprennent à lire le livre comme il faut. Très bien. Jean-Gabriel Queno, rappelle que vous êtes diacre de la cure de Chastavel et vous réagissiez à la proposition de modification de la norme pénale antiraciste. Il y a des jolis passages sur les femmes, si vous voulez. Je vous en lis, Non, merci. Vous êtes sûr? Certain, merci beaucoup. Que vos femmes se taisent dans les assemblées. C'est bon. Oui, c'est 120 aussi secondes la loi. avec la mobilière Assurance et Prévoyance, lamobilière.ch.